Alors, les CE1, c'est parti pour la lecture d'un petit texte et un petit questionnaire que nous allons corriger ensemble. Donc, balade à vélo. Samedi, nous avons goûté les joies du vélo. Eva, Rémi, Gaston et moi, sommes allés faire une balade dans la garrigue. La garrigue, donc, c'est un paysage qu'il y a, par exemple, dans le sud de la France, en bord de mer, mais où, il y a souvent de l'herbe assez séchée puisqu'il fait chaud. Nous avons monté une longue côte. Quelle fatigue! Nous avons dû passer une rivière et tenir nos vélos à bout de bras. Après la rivière, nous avons fait un pique-nique. Nous avons mangé des figues et du sirop dans une gourde. Mais une guêpe a piqué Rémi. Et Gaston a dit: si la nuit tombe, nous allons voir le loup-garou. Alors, nous sommes vite partis. Je vous remets ce texte bien en vidéo pour ceux qui n'ont pas pu l'imprimer chez eux puissent le relire. Je vous le relis. Samedi, nous avons goûté les joies du vélo. Eva, Rémi, Gaston et moi sommes allés faire une balade dans la garrigue. Nous avons monté une longue côte. Quelle fatigue! Nous avons dû passer une rivière et tenir nos vélos à bout de bras. Après la rivière, nous avons fait un pique-nique. Nous avons mangé des figues et du sirop dans une gourde. Mais une guêpe a piqué Rémi. Et Gaston a dit: si la nuit tombe, nous allons voir le loup-garou. Alors, nous sommes vite partis. Alors, les CE1, je vous enverrai, je vous mettrai sur le blog la photo d'un paysage où il y aura la garrigue et puis le fruit dont on vous parle, une figue. Comme ça vous aidera à mieux comprendre peut-être de quoi on parle. Donc, voici les questions que l'on vous pose. Combien d'enfants partent faire du vélo? Combien d'enfants partent faire du vélo? Alors, nous avons Eva, Rémi, Gaston et moi. Donc, ça fait dans le texte 1, 2, 3, 4. Donc, 4 enfants. Alors, on vous dit, réponds aux questions en faisant des phrases correctes. Donc, combien d'enfants partent faire du vélo? Il y a 4 enfants qui partent. Vous voyez, je reprends les mots de la phrase pour être sûr de ne pas faire de faute. Qui partent faire du vélo. Là, j'ai répondu correctement. Deuxième question. Quel jour partent-ils faire une balade? Au début, on vous dit samedi. Nous avons goûté les joies du vélo. Donc, quel jour partent-ils faire une balade? Ils partent. Vous voyez, je reprends le il, je reprends le verbe partent. Ils partent faire. En fait, quand on fait une phrase réponse, on s'aide de la question. Ils partent faire une balade le samedi. Voilà. Troisième question. Pourquoi sont-ils fatigués? Alors, je regarde bien. Nous avons monté une longue côte. Quelle fatigue! Nous avons dû passer une rivière et tenir nos vélos à bout de bras. Donc, pourquoi sont-ils fatigués?
Ils ont monté une longue côte et ils ont porté leur vélo. Leur vélo. J'ai pas beaucoup de place là sur ma petite feuille. Donc tout ça c'est lourd, ils sont fatigués. Leur, je vais mettre un S parce que plusieurs vélos. Qu'ont-ils mangé? Nous avons mangé des figues et du sirop dans une gourde. Alors on dit plutôt boire du sirop que manger du sirop. Donc je dirais simplement qu'ont-ils mangé? Ils ont mangé des figues. Qui a été piqué par une guêpe? Ici, c'est marqué, mais une guêpe a piqué Rémi. Donc, qui a été piqué par une guêpe? Rémi. On peut dire c'est Rémi pour faire une phrase où Rémi a été piqué par une guêpe. Et la dernière question, qui vont-ils voir dans la nuit? Et on termine, si la nuit tombe, nous allons voir le loup-garou. Donc, qui vont-ils voir dans la nuit? Ils vont voir le loup-garou. Et voilà, vous voyez, j'ai essayé de répondre en faisant des phrases. J'espère que j'ai pu vous aider dans ce travail de lecture, de compréhension.